Enceinte d'un cheval, telle était la question qui a enflammé la petite ville d'Isale. Lorsque le ventre de Mia a commencé à grossir de façon incontrôlable, il ne s'agissait pas d'une évolution normale de la grossesse, mais de quelque chose de terrifiant, presque monstrueux. Comme Mia passait des journées entières avec Major, son cheval préféré, les rumeurs ont rapidement pris de l'ampleur. Pourtant, personne n'aurait pu imaginer ce qui se passait réellement. Lorsque la vérité a éclaté, toute la ville est restée sous le choc. Noah ajusta son chapeau de paille et essuya la sueur de son front en contemplant l'horizon orangé. La journée touchait à sa fin au ranch Ruiz, et il avait déjà terminé toutes ses corvées, mais sa femme était toujours introuvable. Il se dirigea vers la grange, sachant qu'il y trouverait probablement Mia avec ses chevaux. Une forte odeur de foin et de cuir emplissait l'air, mais à sa grande surprise, l'endroit était vide. Il marchait entre les stalles, n'entendant que le doux murmure des animaux. « Major !» Mia, appela Théil, mais il n'obtint aucune réponse. Son absence lui serrait la poitrine, emplie d'une inquiétude inexplicable. Mia adorait passer des heures à l'écurie à s'occuper de ses chevaux, surtout de Major, l'étalon noir à la robe brillante, son préféré. C'était étrange de ne pas les y trouver. Soudain, le bruit lointain de sabots attira son attention. Noah sortit de la grange et vit Mia se diriger vers la maison, perchée sur une colline proche. Major galopait avec une élégance époustouflante, ses muscles fonctionnant comme une machine parfaite. Même de loin, Noah pouvait voir le sourire sur son visage. C'était une scène tout droit sortie d'un film. Lorsque Mia arrêta le cheval devant la maison, elle glissa hors de la selle avec la facilité de quelqu'un qui l'avait fait 1000 fois. « Noah, tu es toujours là ? Je croyais que tu étais déjà parti prendre un bain, dit-elle d'un ton désinvolte. Je te cherchais, répondit-il en croisant les bras. Tu es encore allé loin, n'est-ce pas ? Elle sourit malicieusement en caressant le cou du Major. Nous avons exploré les sentiers de l'autre côté de la colline. C'était si paisible là-bas, juste lui et moi. Noah secoua la tête et rit doucement, même si son sourire trahissait une pointe de frustration. Parfois, on dirait que tu aimes Major plus que moi. Mia haussa un sourcil et lui tapota l'épaule d'un air espiègle. Ne sois pas ridicule. Tu sais pourquoi il est si spécial pour moi. Noah le savait. Il se souvenait parfaitement du jour où le père de Mia avait offert Major un jeune poulain à l'époque à sa fille adolescente. Elle traversait une période difficile, essayant de surmonter la perte de sa mère, et le cheval était devenu son soutien affectif. Des années plus tard, son père étant également parti, Major était le dernier lien que Mia avait avec son enfance et les souvenirs de ses parents. Je sais, dit Noah doucement. Je m'inquiète parfois. Tu passes tellement de temps seul avec lui, à chevaucher pendant des heures, comme si tu essayais de fuir le monde. Je ne fuis rien, répondit-elle. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Major me donne l'impression que mon père est toujours proche, tu sais. Noah hocha la tête mais ne répondit pas. Il comprenait, mais cela ne facilitait pas la perception du lien profond qu'elle partageait avec le cheval. Même irrationnelle, la jalousie s'insinuait parfois, surtout parce que Mia semblait plus ouverte à Major qu'à lui. Les jours suivants se passèrent paisiblement, jusqu'à ce que Mia remarque des changements dans son corps. Elle se sentait constamment fatiguée et les nausées matinales devinrent fréquentes. Un matin, alors qu'elle brossait la crinière de Major, elle ressentit un vertige si violent qu'elle dut s'asseoir par terre. Ce soir-là, assise sur le porche avec Noah, Mia décida enfin de lui confier ses sentiments. Il s'essuyait les mains avec un chiffon après avoir passé la journée à réparer une clôture cassée. « Noah, j'ai besoin de te dire quelque chose, commença-t-elle nerveusement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il la regarda avec inquiétude. « Je crois que je suis enceinte. » Pendant un moment, Noah resta silencieux, essayant d'assimiler la nouvelle. Puis la réalité le rattrapa enfin. Un large sourire illumina son visage. « Êtes-vous sérieux ?» Mia hocha la tête, toujours incertaine de la façon dont il réagirait. « C'est incroyable, dit-il en la serrant fort dans ses bras. Mia,
c'est le plus beau cadeau que tu puisses m'offrir. Elle rit, enfin soulagée. Pour la première fois depuis des jours, le poids qu'elle portait s'était allégé et elle s'autorisa à reprendre espoir. Peut-être qu'il pourrait enfin commencer un nouveau chapitre rempli de joie. Mais alors que l'avenir semblait prometteur, personne n'aurait pu prévoir ce qui allait arriver, et bientôt Noé allait recevoir des nouvelles dévastatrices. Le lendemain matin, la journée du couple commença tôt. Le rendez-vous de Mia chez le médecin était prévu à 10 heures, et ils avaient un long voyage à faire jusqu'à la ville voisine. Noah était excité ou presque plus que Mia alors qu'il préparait le camion. « Es-tu prête, mon amour ?» demanda-t-il en tapotant la poussière de ses vêtements. Mia apparut dans l'embrasure de la porte, finissant de se coiffer. « Je suis prête, ma chérie. Mais ne sois pas si anxieuse. On ne sait pas encore ce que le médecin va dire. Je ne veux pas nous faire trop d'illusions. C'est exactement pour ça que je suis anxieux. Je veux être sûr d'être papa, dit-il avec un large sourire, une lueur d'impatience dans les yeux. Mia rit en secouant la tête. Malgré sa prudence naturelle, elle ne pouvait nier qu'elle était aussi excitée. L'idée de confirmer qu'elle attendait un bébé semblait enfin mettre tout en place dans leur vie. Lorsqu'ils sont arrivés à la clinique, l'endroit était relativement vide, comme on peut s'y attendre dans une petite ville. Le docteur Torres, médecin expérimenté aux cheveux grisonnants, était réputé dans la région pour sa gentillesse et son professionnalisme. Il les accueillit chaleureusement, discutant de la ferme tout en rangeant les papiers sur son bureau. « Alors, Mia, dis-moi ce qui se passe » dit-il en lui faisant signe de s'asseoir. Mia échangea un rapide regard avec Noah avant de répondre. « Eh bien, docteur, il y a quelques semaines, j'ai commencé à me sentir extrêmement fatigué et j'ai eu des nausées presque tous les matins. » Le médecin hocha la tête et prit des notes sur son bloc-notes. « Autre chose ? » ?»« Oui. J'ai des vertiges de temps en temps. Et puis, mon ami m'a dit que ça pouvait être une grossesse, mais je n'en suis pas sûr. Ça pourrait être autre chose. » Le docteur Torres eut un petit sourire. « Ce sont des symptômes classiques de grossesse, mais il faut bien sûr confirmer avant de tirer des conclusions hâtives. Y a-t-il des changements dans votre cycle menstruel ?» Mia rougit légèrement. « Oui, il est tard. » Noé lui serra la main en souriant de manière encourageante. « C'est pour ça qu'on est là, docteur. On veut savoir si elle attend un bébé, » ajouta-t-il, les yeux brillants d'excitation. « D'accord, on va faire quelques tests pour être sûr, mais pour l'instant, on regarde ça avec l'échographie. On peut souvent apprendre beaucoup de choses très tôt. » Mia sentit son cœur s'emballer alors qu'elle suivait le médecin jusqu'à la salle d'examen. Noé marchait à ses côtés, sans jamais lâcher sa main. La pièce était petite mais confortable, avec un éclairage doux qui créait une atmosphère apaisante. « Allongez-vous ici, s'il vous plaît » ordonna le médecin en désignant la table d'examen. Mia obéit, tandis que Noah se tenait à côté d'elle, lui tenant la main. Le docteur Torres a allumé la machine et a commencé l'examen. « Êtes-vous prêt ?» demanda-t-il en regardant le couple. Mia hocha la tête, sa nervosité étant évidente. Le silence remplit la pièce lorsque l'image commença à apparaître sur l'écran. Au début, Mia ne pouvait rien distinguer, mais petit à petit une petite forme est devenue visible. Le docteur Torres fronça légèrement les sourcils en observant attentivement l'écran. Il se pencha d'un côté et ajusta l'équipement. Mia a immédiatement remarqué le changement dans son expression. « Docteur, tout va bien ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Oui, tout va bien, » dit-il, mais il y avait quelque chose de différent dans son ton. Il continua à étudier l'écran pendant quelques secondes de plus avant de finalement se tourner vers eux. « Quand, eh bien ? » Docteur Torres. Commençant à arborer une expression énigmatique, le médecin dit, « D'après ce que je vois ici, je peux confirmer, Mia, que vous êtes enceinte. » Mia poussa un soupir de soulagement tandis que Noah l'acclamait à ses côtés. « Je le savais. Je vais être papa », s'exclama-t-il en serrant fermement la main de Mia. Mais le médecin n'avait pas terminé. Il se pencha légèrement en avant et ajusta l'échographe,
puis marqua une pause délibérée. Non, dit-il. Le front de Noé se plissa de confusion. Mais quoi, docteur? Le docteur Torres prit une profonde inspiration et reporta son regard sur l'écran. Il semblait peser soigneusement ses mots. Il y a quelque chose ici. Quelque chose auquel nous ne nous attendions pas. Le cœur de Mia battait fort. Noah se pencha comme s'il pouvait mieux voir l'écran. Docteur, tout va bien, demanda Mia d'une voix tremblante. Le médecin leva un doigt, faisant signe de patienter pendant qu'il ajustait le transducteur sur l'abdomen de Mia. Mia, je vais être direct. Tu n'es pas enceinte. Si vous aimez les histoires intenses et émouvantes, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez cette formidable communauté. Nous créons un espace où partager, apprendre et ressentir ensemble. J'aimerais savoir d'où vous regardez, alors laissez un commentaire ci-dessous. Maintenant, sans plus tarder, revenons à l'histoire. Le silence qui suivit fut assourdissant. Noah et Mia échangèrent des regards rapides, la peur grandissant sur leurs visages. « Que voulez-vous dire, docteur ?»« Que dites-vous » demanda Noah, la voix empreinte d'inquiétude. Mia sentit sa poitrine se serrer. « Je ne suis pas enceinte ?»« Alors de quoi suis-je enceinte ?» Le docteur Torres sourit maintenant, avec une lueur enjouée dans les yeux, comme s'il avait gardé le meilleur pour la fin. Vous n'êtes pas enceinte d'un seul bébé. Vous en êtes enceinte de 2. Félicitations, Mia et Noah. Vous attendez des jumeaux. Pendant un instant, le couple fut sous le choc, les yeux écarquillés alors qu'ils assimilaient la nouvelle. Puis, comme si une vague d'émotion s'abattait sur elle, Mia porta ses mains à son visage, les larmes coulant de manière incontrôlable. Des jumeaux, murmura-t-elle, à peine capable d'y croire. Des jumeaux. Le médecin a confirmé avec un sourire rassurant. Noah laissa échapper un rire nerveux et tira Mia dans une étreinte serrée. Oh mon Dieu, moi aussi. Je n'arrive pas à y croire. C'est incroyable. Sont-ils tous les 2 en bonne santé, docteur? Oui. Ils semblent tous les 2 bien se développer. Tout semble normal. Et d'après ce que je vois, Mia, tu es déjà dans ton 2e mois de grossesse. Après l'échographie, le docteur Torres a donné au couple des instructions sur les soins nécessaires pendant la grossesse. Ils écoutaient attentivement, déterminés à tout suivre à la lettre. En quittant la clinique, leur bonheur était immense. La conversation sur le chemin du retour tournait autour des projets futurs. Noah ne pouvait s'empêcher de parler de l'idée d'être père de jumeaux, tandis que Mia se permettait de rêver du moment où elle tiendrait enfin les 2 bébés dans ses bras. Mais au fond d'elle, Mia ressentait quelque chose de troublant. Ce n'était pas de la tristesse ou une peur immédiate, mais un malaise presque imperceptible, comme un pressentiment qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle essaya de mettre cette pensée de côté, se concentrant sur la joie du moment. Elle ne savait pas que ce qui semblait être une peur irrationnelle était en fait un avertissement de quelque chose de bien plus grand. Une découverte inattendue et terrifiante était sur le point de changer leur vie, secouant non seulement leur famille mais toute la petite ville. Les jours qui ont suivi le rendez-vous ont été remplis d'un mélange d'émotions et de planification. L'idée d'attendre des jumeaux semblait encore surréaliste pour le couple. Noé a commencé à faire des plans pour transformer l'ancienne chambre d'amis en chambre d'enfants. Pendant ce temps, Mia, désormais plus consciente du besoin de se reposer, se concentrait sur la préparation de l'arrivée des bébés. Assise sur le porche, un carnet à la main, elle passait des heures à lister les essentiels pour les petits, berceaux, vêtements, couches. De temps en temps, elle esquissait des idées pour décorer la chambre d'enfants, imaginant comment créer un espace chaleureux et confortable pour eux. Pendant que Noah travaillait sur les rénovations et s'occupait des tâches du ranch, Mia profitait de ces moments de repos pour passer du temps avec Major. Il semblait sentir que quelque chose d'important se passait. Le lien entre eux, déjà fort, devenait encore plus profond. Un après-midi, alors que la lumière dorée du soleil baignait les champs du ranch, Mia se rendit au pâturage pour partager la nouvelle. Le Major se promenait librement, son manteau noir brillant à la lumière. Mais dès qu'il a vu Mia,
il a trotté vers elle comme il le faisait toujours. « Salut, mon ami », dit-elle avec un sourire, en caressant le cou du cheval. Le major pencha la tête comme s'il comprenait, ses yeux sombres et attentifs fixés sur Mia, attendant qu'elle continue. « Je suis enceinte », poursuivit-elle, la voix pleine d'émotion. « Pas d'un, mais de 2 bébés. Alors nos trajets devront attendre un peu, au moins jusqu'à leur naissance, d'accord ?» Le major émit un léger hennissement, presque comme s'il comprenait. Il baissa la tête et renifla le ventre de Mia, y posant son museau chaud pendant un moment. « Tu as compris, n'est-ce pas, mon grand ?» murmura-t-elle en passant ses doigts dans sa crinière. « Ce sera difficile de ne pas rouler pendant un certain temps, mais je vous promets que nous serons de retour ensemble dès que ce sera possible en toute sécurité. » Le major hennit de nouveau et suivit Mia alors qu'elle commençait à traverser le ranch. Partout où elle allait, il restait à ses côtés. Noé, observant la scène depuis une clôture voisine, secoua la tête avec un sourire. « Ce cheval va aussi être papa », a-t-il plaisanté. Alors que Mia passait, elle éclata de rire, s'arrêtant un instant pour gratter derrière les oreilles du major. Si cela ne tenait qu'à lui, je pense qu'il voudrait mettre son nom sur l'acte de naissance. Noé laissa échapper un rire profond, puis secoua la tête avec un sérieux fin. Je n'en doute pas. Il semble plus protecteur que moi, et peut-être même un peu jaloux. Eh bien, il va devoir apprendre à partager l'attention, ajouta Mia d'un ton enjoué, faisant un clin d'œil à Noah. Elle n'avait pas tort. Dès que Noah s'approchait de Mia en présence de Major, le cheval faisait tout ce qu'il pouvait pour intervenir, poussant Noah en arrière de la tête ou s'interposant entre eux comme pour la protéger. Et, doucement, mon grand, dit Noah après avoir presque perdu l'équilibre à cause d'un des coups de coude du major. Mia essayait de calmer le cheval mais elle finissait presque toujours par rire. Major, arrêtez. Vous savez que Noah est mon mari. Mais cela n'a pas été très utile. Chaque fois que Noah s'approchait de Mia, Major la surveillait de près, se déplaçant de manière à les maintenir à distance. S'il était enfermé dans l'écurie, il devenait agité, hennissait et tapait du sabot chaque fois qu'il voyait le couple ensemble. Je n'ai jamais vu un cheval agir comme ça auparavant, commenta Noah, en observant Major depuis l'extérieur de l'écurie. C'est comme s'il ne voulait vraiment pas te partager avec qui que ce soit. Mia sourit, posant sa tête sur l'épaule de Noah. Il est attaché à moi depuis qu'il est petit, et tu sais combien il compte pour moi. C'est comme s'il était le dernier fragment vivant de mon père qu'il me reste. Je sais, et je respecte ça, mais parfois j'ai l'impression qu'il ne m'aime tout simplement pas. Oh, ne sois pas ridicule. Il est juste jaloux. Tu dois le conquérir, peut-être avec des pommes. Mia taquina en riant. Noah haussa les épaules mais ne put s'empêcher de sourire. Le major était peut-être possessif, mais il était clair qu'il adorait Mia. Pour Noah, le comportement du cheval n'a fait que renforcer à quel point leur lien était unique. Les jours passaient. Mia commença à adapter sa routine, évitant les efforts physiques pour protéger sa grossesse. Même si elle a dû arrêter de monter Major, elle a passé des heures dans l'écurie à lui parler, à partager ses pensées, ses angoisses et ses rêves pour l'avenir. Le cheval hennissait en réponse, inclinant la tête comme s'il comprenait. Mia sourit, se sentant en paix. Mais alors que tout semblait calme au ranch, une tension grandissait dans l'air, un sentiment troublant que quelque chose était sur le point de changer. Les mois suivants de la grossesse se sont écoulés étonnamment vite, mais ils ont apporté des changements notables qui ont attiré l'attention de Mia et de Noah. Au moment où elle a atteint le 3e mois, Mia s'est rendu compte que son ventre semblait plus gros que prévu. Elle pensait que c'était normal pour des jumeaux, après tout, c'était la première fois qu'elle était mère et elle n'avait rien à quoi comparer. Les bébés doivent être gros, se dit-elle en passant ses mains sur son ventre qui grossissait. Mais Noah le remarqua aussi. Chaque matin, il semblait y avoir une différence, son ventre était visiblement plus gros que la veille. Et il a finalement abordé le sujet un soir alors qu'il se préparait à aller au lit. « Ma chérie, es-tu sûre que c'est normal ?» demanda-t-il en désignant la bosse qui semblait grossir de jour en jour. « Noah, s'il te plaît » répondit-elle en riant.
Je porte 2 bébés, bien sûr qu'ils vont paraître plus grands. Mais ne pensez-vous pas que cela grandit trop vite, insista-t-il, son inquiétude évidente. Peut-être qu'ils te ressembleront, grands et forts, taquina Mia, essayant d'apaiser ses inquiétudes et les siennes. Mais les doutes ont commencé à s'installer. Chaque fois que Mia allait en ville, ses amis et connaissances ne pouvaient s'empêcher de regarder son ventre avant de faire un commentaire. « Oh mon Dieu, Mia, tu es énorme », halta Marina en se couvrant la bouche. « Tu es déjà dans ton dernier mois. » Mia rit. « En fait, je n'en suis qu'à ma 3e. » Les yeux de Marina s'écarquillèrent. « Troisièmement ? Comment est-ce possible ? Ton ventre est aussi gros que le mien quand j'avais 9 mois avec mon fils. » Mia haussa les épaules, toujours souriante. « Eh bien, je suppose que ces jumeaux vont être assez gros. » Les autres femmes qui s'étaient rassemblées autour d'elle firent des remarques similaires, toujours sur un ton léger, comme pour plaisanter. Mais Mia a commencé à remarquer qu'à mesure que son ventre continuait à grossir, les regards des gens s'attardaient plus longtemps, leurs expressions curieuses. C'était comme s'ils calculaient tous en silence combien de temps il lui restait, sans vraiment croire à la réponse qu'elle leur donnait. « Tu ne trouves pas ça bizarre ?» demanda Noah quand Mia lui parla de ses commentaires. « Non, Noah, chaque grossesse est différente. Je porte 2 bébés et, à ma connaissance, ils sont en bonne santé. » Noé essayait de ne pas insister sur le sujet, mais il lui devenait de plus en plus difficile d'ignorer son inquiétude. Au début de son 4e mois, Mia a commencé à ressentir fréquemment des douleurs dans le bas du dos. « Ce doit être le poids de mon ventre, » dit-elle à Noah alors qu'elle essayait de trouver un position de sommeil confortable, les nausées étaient intermittentes et des vertiges la survenaient de manière inattendue tout au long de la journée. Malgré tout, elle attribuait tout cela à des symptômes normaux de grossesse. Enfin, le jour de l'échographie arriva, le rendez-vous pour connaître le sexe du bébé. Noah était plus excité que jamais, tandis que Mia ressentait un mélange de bonheur et d'anxiété. Lorsqu'ils arrivèrent à la clinique, le docteur Torres les accueillit chaleureusement, mais il ne put cacher sa surprise en regardant Mia. « Mon Dieu, Mia, dit-il sur un ton plaisant, on dirait que tes bébés profitent pleinement de l'espace. Ton ventre a bien grossi depuis la dernière fois que je t'ai vu. » Mia rit en secouant la tête. « Croyez-moi, docteur, vous n'êtes pas le seul à l'avoir remarqué. »« Est-ce normal pour des jumeaux, docteur ?» demanda Noah, incapable de cacher sa nervosité. « Oui, en général, » répondit le médecin, avec une pointe d'inquiétude sur le visage. « Mais vérifions que tout va bien. » Mia s'est allongée sur la table d'examen et le médecin a commencé l'échographie. Le son de 2 minuscules battements de cœur a rapidement rempli la pièce, illuminant immédiatement le couple d'un sourire. Le docteur Torres gardait les yeux fixés sur l'écran, déplaçant soigneusement le transducteur. « Êtes-vous prêt à découvrir le sexe des bébés ?» a-t-il demandé en souriant. Mia et Noah se tenaient la main, leur nervosité était évidente. « Allez-y, docteur, » dit Noah, à peine capable de respirer. « Vous attendez un exemplaire de chaque, un garçon et une fille. » Mia et Noah haltèrent de joie, riant et pleurant en même temps. Noah embrassa le front de Mia en essuyant ses larmes de joie. « C'est magnifique. Un exemplaire de chaque. On n'aurait pas pu rêver mieux. » Tandis que le couple célébrait, le docteur Torres continuait d'observer l'écran, son expression prenant peu à peu un air plus sérieux. Il ajusta l'appareil, prit quelques mesures, puis marqua une pause avant d'éteindre le moniteur. « Tout va bien, docteur ?» demanda Mia, remarquant son changement de ton. « Oui, les bébés sont parfaits. Ils grandissent tous les 2 à un rythme adapté à ton stade de grossesse. »« Si tout va bien, pourquoi ce regard ?» demanda Noah, son inquiétude grandissant. Le docteur soupira et se rapprocha de la table. « Eh bien, quelque chose a attiré mon attention. Si les bébés ont la bonne taille, je ne peux pas en dire autant de ton ventre, Mia. Il est plus gros que prévu, même pour des jumeaux. » Mia échangea un rapide regard avec Noah avant de se retourner vers le médecin. « Est-ce quelque chose dont il faut s'inquiéter ? » « Pas pour l'instant. »
Il pourrait s'agir d'une simple variation naturelle, mais j'aimerais surveiller cela de près. Nous suivrons la croissance de votre utérus et verrons comment les choses évoluent au cours des prochaines semaines. Noah hocha la tête, mais Mia ne pouvait pas se débarrasser du malaise qui s'installait. Pour l'instant, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, a déclaré le docteur Torres, essayant de les rassurer. Les bébés sont en bonne santé, et c'est ce qui compte le plus. Assure-toi juste de te reposer et d'éviter tout effort physique, Mia. Mia et Noah ont quitté le rendez-vous avec des sentiments mitigés. La joie d'attendre un garçon et une fille était réelle, mais les paroles du médecin ont laissé une ombre d'incertitude dans le cœur de Mia. Au fil des semaines, les plaisanteries ont vite tourné à la malice. On ne remarquait plus seulement la taille du ventre de Mia, on parlait aussi de son amour pour les chevaux, surtout pour Major. Tout le monde en ville connaissait déjà le lien qui l'unissait à lui, et bientôt les rumeurs commencèrent à se répandre lentement au début, mais néanmoins dévastatrices. À l'épicerie, Marina, la meilleure amie de Mia, faisait ses courses lorsqu'elle entendit un groupe de femmes chuchoter dans l'allée voisine. « Tu as vu Mia ? On dirait pas une grossesse gémellaire. J'ai entendu dire qu'elle passait plus de temps avec son cheval qu'avec son mari. » Les femmes ricanèrent, mais la malice dans leur ton était indéniable. Marina sentit son sang bouillir, mais avant de pouvoir les affronter, elle vit Mia entrer dans le magasin. Tous les regards se tournèrent vers elle tandis qu'elle se dirigeait vers le rayon fruits et légumes. Les murmures commencèrent. « Mon Dieu, on dirait qu'elle est sur le point d'éclater. Peut-être qu'elle attend un petit poulain. Tu as vu la taille de ce ventre ? Ce n'est pas normal. » Mia essaya de les ignorer, mais c'était impossible. Chaque commentaire était accompagné de regards critiques et de rires étouffés. Elle se précipita dans ses courses et partit aussi vite qu'elle le put, le visage brûlant de honte. Les rumeurs ne se sont pas limitées à la rue, elles se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux. Mia avait toujours aimé partager des photos de sa grossesse, fière de porter ses bébés, mais les commentaires qu'elle recevait étaient désormais cruels. « Ce ventre est énorme, on dirait qu'il y a un cheval à l'intérieur », a écrit une personne. « Si le bébé naît avec une tête de cheval, on saura qui est le père », a commenté un autre encore plus malicieusement. Noah, qui d'habitude ne prêtait aucune attention aux ragots de la ville, commença à comprendre à quel point cela affectait Mia. Elle évitait de sortir, passait des heures à fixer son téléphone d'un air triste, et lorsqu'il lui demandait ce qui n'allait pas, elle secouait simplement la tête. « Ce n'est rien, ne t'inquiète pas », disait Mia, essayant de faire comme si de rien n'était. Mais Noah savait que ce n'était pas vrai. Un après-midi, alors qu'il était au marché, Noé entendit un groupe d'hommes parler près de l'entrée. « Tu as vu la femme de Noé ? Son ventre est énorme. Je parie que même son mari ne croit pas que ses enfants sont de lui. Si elle était ma femme, je serais inquiet. Son étalon est toujours dans les parages. » Noah sentit son sang bouillir. Il s'avança vers le groupe, l'air sérieux. « Tu parles de ma femme ? » Les hommes cessèrent aussitôt de rire, mais personne ne répondit. Serrant les poings, Noah se retourna et s'éloigna, partagé entre la rage et quelque chose d'encore plus terrifiant, le doute. Cette nuit-là, pendant que Mia dormait, Noah était assis à la table de la cuisine, les yeux fixés sur une photo encadrée d'elle avec Major. Il secoua la tête, essayant de chasser les pensées qui s'insinuaient. « C'est absurde », murmura-t-il. Mia ne ferait jamais une chose pareille. Mais les paroles de ces hommes résonnaient dans son esprit. Il repensa à toutes ces heures où elle avait disparu avec le Major, aux blagues que les gens faisaient sur le fait que le cheval semblait plus proche d'elle que lui. Serait-ce possible ? Il ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Non. Il savait qui était Mia. Il connaissait l'amour et le respect qu'elle lui portait, à lui et à leur mariage. Ses pensées n'étaient que du poison semé par les rumeurs de la ville. Il devait être plus fort que ça. Le lendemain, Mia était dans le jardin avec Major, caressant sa crinière et lui ouvrant son cœur. Comme toujours, le cheval semblait l'écouter, inclinant légèrement la tête de temps à autre, comme s'il la comprenait vraiment. « Je n'en peux plus, mon ami », soupira profondément Mia.
Les gens me regardent comme si j'étais une sorte de monstre. Ils font des blagues, disent des choses horribles sur mon ventre. Ils n'ont aucune idée de ce qu'on traverse, et pourtant ils continuent à parler. Le major émit un doux hennissement, abaissant son museau sur le ventre de Mia comme s'il essayait de la réconforter. Je sais que tu comprends, poursuivit-elle d'une voix tremblante. Tu as été à mes côtés dans les pires moments, et maintenant, ce n'est pas différent. Noah s'approcha du jardin, observant la scène de loin. Major, habituellement calme aux côtés de Mia, s'agita dès qu'il aperçut Noah. L'étalon hennit bruyamment et frappa aussitôt du sabot, attirant l'attention de Mia. Doucement, mon garçon, dit-elle en riant, essayant de le calmer. Puis, remarquant Noah à proximité, elle ajouta. Il est toujours jaloux de toi. Noah essaya de sourire, mais il ne parvint pas à dissimuler complètement la tension sur son visage. Il s'arrêta à quelques pas, regardant tour à tour Mia et le cheval. Mia, on peut parler, demanda-t-il d'une voix sérieuse. Bien sûr, répondit-elle en se tournant vers lui avec une expression curieuse mais calme. Noah hésita un instant, puis secoua la tête. Il ne pouvait pas laisser les rumeurs prendre le dessus. Il lui faisait confiance, et c'était le plus important. Je voulais juste te dire que je suis là pour toi, toujours. Mia sourit et tendit la main pour toucher son visage. Je sais, mon amour. Je sais. Tandis qu'il s'étreignait, Major hennit bruyamment à côté d'eux, comme pour interrompre le moment. Mia rit, mais Noah se contenta de fixer le cheval, mal à l'aise face à son comportement. Le mois suivant fut plus difficile que les précédents. Mia, déjà habituée au désagrément de la grossesse, commença à remarquer que quelque chose clochait. Sa faiblesse s'aggravait de jour en jour, accompagnée d'une perte d'appétit qui lui fit perdre du poids. Les vertiges et les nausées sont revenus avec intensité, et l'essoufflement est devenu constant, surtout lorsqu'elle essayait de marcher, même sur de courtes distances. Le poids de son ventre lui semblait insupportable, la forçant à passer plus de temps assise ou allongée. Même les mouvements les plus simples, comme sortir du lit, lui demandaient un effort considérable. Mia n'arrêtait pas de se dire que tout cela faisait partie de la grossesse, mais au fond d'elle-même, elle commençait à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Noé, de son côté, observait chaque changement avec une inquiétude croissante, se sentant impuissant en la voyant devenir de plus en plus faible. À leur arrivée à la clinique pour son contrôle mensuel, le docteur Torres était à l'accueil et discutait avec une autre patiente. Mais dès qu'il vit Mia entrer, il s'arrêta net. Son sourire disparut, remplacé par une expression de stupeur qu'il ne chercha même pas à dissimuler. « Mon Dieu, Mia, dit-il rapidement en se levant. Ce n'est plus normal. » Le couple échangea des regards nerveux. « Que voulez-vous dire par là, docteur ?» Le docteur Torres prit une profonde inspiration et leur fit signe de le suivre dans la salle d'examen. « Viens avec moi. Je veux examiner Mia tout de suite. » Tandis qu'il marchait, le docteur Torres continua, la voix lourde d'inquiétude. « Mia, depuis toutes mes années de médecine, je n'ai jamais rien vu de tel, un ventre qui grossit autant en si peu de temps, surtout lors d'une grossesse gémellaire. C'est déjà au-delà des normes. » Il s'arrêta brièvement, mais le sérieux dans son expression en disait long. Son ton restait sérieux. Si cette croissance continue à ce rythme, votre corps pourrait ne pas être en mesure de soutenir la grossesse avant le 9e mois. Nous devons en comprendre la cause au plus vite. Mia sentit son cœur se serrer lorsque Noah lui serra la main, essayant de la rassurer, mais il était clair qu'il était tout aussi terrifié par les paroles du médecin. Une fois dans la salle d'examen, Mia était allongée sur la table, le cœur battant la chamade. Le médecin lui appliqua le gel froid sur le ventre et alluma l'échographe. Le son de 2 minuscules battements de cœur emplit bientôt la pièce, procurant au couple un bref instant de soulagement. « Les bébés vont bien », a déclaré le docteur Torres en examinant les images à l'écran. Leurs battements de cœur sont forts et ils ont tous deux la taille idéale pour 5 mois. Mia poussa un soupir de soulagement, mais le sérieux du médecin ne changea pas. Il continua de déplacer le transducteur, examinant attentivement chaque détail. « Mais Mia,
La situation n'est pas si simple, commença-t-il en éteignant la machine et en retirant ses gants. Noah fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Le docteur Torres les regarda, son expression grave. Même si les bébés sont en bonne santé, la taille de votre ventre est le signe d'un autre problème. Ce n'est plus normal. Nous devons agir immédiatement. Mia essaya de parler, mais sa voix se brisa. Noah s'avança. Que veux-tu dire par agir immédiatement? Je vous hospitalise immédiatement, dit le médecin d'un ton ferme. Vous avez besoin d'examens approfondis pour déterminer la cause de cette croissance incontrôlée. Nous ne pouvons pas nous permettre de retarder cette intervention. La gravité de la situation exige une intervention urgente. La nouvelle fit l'effet d'une bombe au couple. Mia sentit sa poitrine se serrer tandis qu'elle regardait Noah, cherchant un peu de réconfort. Il essayait de rester calme, mais visiblement, il était tout aussi effrayé. « Est-ce vraiment nécessaire, docteur ?» demanda Noah. « Absolument. Nous ne pouvons prendre aucun risque. Les symptômes qu'elle présente, faiblesse, perte de poids, difficultés respiratoires sont alarmants. La taille de son ventre, combinée à sa croissance rapide, suggère qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. » Mia prit une profonde inspiration, luttant contre les larmes. « Faites ce qui est le mieux pour les bébés. » Mia a été conduite directement à l'hôpital local, où elle a été admise le jour même. L'environnement stérile l'a perturbée, mais la présence de Noah à ses côtés l'a aidé à garder son calme. Les examens ont commencé presque immédiatement, prise de sang, échographie poussée et IRM programmée pour le lendemain. Les médecins travaillaient efficacement, mais leurs expressions sérieuses ne faisaient qu'accroître la tension. Le lendemain matin, le docteur Torres est retourné dans la chambre de Mia, accompagné de 2 autres médecins. « J'ai amené des renforts, dit-il, essayant de détendre l'atmosphère d'un sourire. Voici le docteur Augusto, spécialiste des grossesses à risque, et le docteur Sarah, l'une des obstétriciennes les plus réputées de la région. » Mia et Noah les ont accueillis, mais l'anxiété dans la pièce était palpable. « Nous avons examiné les résultats de vos analyses, Mia, commença le docteur Sarah. Les bébés vont bien, mais il y a autre chose dans votre utérus. Malheureusement, nous avons détecté une grosse masse cachée derrière la paroi utérine. En raison de sa localisation, il n'a pas été possible de l'identifier plus tôt. » Les yeux de Mia s'écarquillèrent sous le choc. « Une masse? Qu'est-ce que ça veut dire, docteur ?» Le docteur Augusto a ensuite pris la parole. « Nous n'en sommes pas encore sûrs. Nous devons attendre les résultats de la biopsie pour déterminer de quoi il s'agit. Il pourrait s'agir d'une affection bénigne, mais compte tenu de sa taille, nous ne pouvons pas exclure des risques. » Noah saisit la main de Mia, essayant de calmer sa voix. « Cela pourrait-il mettre sa vie ou celle des bébés en danger? » Nous ne pouvons pas encore l'affirmer avec certitude, a répondu le docteur Torres. La croissance rapide de son ventre et les symptômes qu'elle ressent sont préoccupants, mais nous travaillons ensemble pour mieux comprendre la situation. Mia prit une profonde inspiration, luttant pour retenir ses larmes. Je veux juste que mes bébés aillent bien. S'il vous plaît. Nous y veillerons. Ne vous inquiétez pas, dit fermement le docteur Sarah. Mais il faut que vous restiez fort et que vous nous fassiez confiance. Les jours suivants, Mia subit une série d'examens supplémentaires. À chaque intervention, la situation semblait plus mystérieuse. Des médecins d'autres villes furent consultés et le personnel hospitalier commença à la traiter comme un cas rare. Pendant ce temps, Noah restait à ses côtés, mais l'inquiétude sur son visage était impossible à dissimuler. Mia savait qu'ils étaient confrontés à quelque chose de bien plus grand qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. L'atmosphère hospitalière devenait de plus en plus pesante pour eux deux. Entre les examens et les longues attentes des résultats, le temps semblait s'écouler lentement. La tension au sein de l'équipe médicale ne passait pas inaperçue. Chaque médecin entrant dans la salle portait un mélange d'espoir et d'inquiétude, et Mia sentait que le silence entre leurs paroles était plus éloquent que tous les diagnostics reçus jusqu'alors. Au 4e jour d'hospitalisation, le docteur Torres est revenu, cette fois accompagné du docteur Sarah.
mais la gravité de leur visage ne laissait aucune place à l'interprétation. Noé, qui était assis à côté de Mia, se leva immédiatement. Nous avons les résultats, commença le docteur Torres en posant une main ferme sur le dossier de la chaise. Mia serra la main de Noah, son cœur battant la chamade. « Et qu'avez-vous découvert, docteur ?» demanda le docteur Sarah d'une voix ferme mais douce. « Mia, la masse que nous avons trouvée est une tumeur. Malheureusement, elle est maligne. » L'espace d'un instant, la pièce sembla se figer. Mia sentit le sang lui quitter le visage tandis que sa vision se brouillait. Noah resserra sa prise sur sa main, mais même lui ne put dissimuler le choc. « Une tumeur maligne » réussit à murmurer Mia, la voix tremblante. « Oui » a confirmé le docteur Sarah. « Le type de tumeur que nous avons découvert est rare, mais elle se développe rapidement en raison des changements hormonaux liés à la grossesse. » Mia ferma les yeux, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Est-ce que cela met mes bébés en danger ? Pour l'instant, ils vont bien. Leur rythme cardiaque est fort et ils se développent normalement, mais la tumeur prend beaucoup de place, ce qui pourrait entraîner des complications prochainement. » Noah secoua la tête, essayant de tout assimiler. « Et Mia, sa vie est-elle également en danger ? » Le docteur Torres soupira avant de répondre. Si la tumeur continue de croître à ce rythme, oui. Elle pourrait affecter d'autres organes et entraîner de graves complications. Nous devons agir au plus vite. Il regarda l'angoisse reflétée dans les yeux du couple. Que veux-tu dire par agir vite ? Que faut-il faire ? Le docteur Sarah se pencha en avant, parlant calmement mais sans édulcorer la vérité. Nous devons retirer la tumeur chirurgicalement. Cependant, en raison de sa localisation, cela nécessiterait une interruption de grossesse. Les bébés devraient être mis au monde immédiatement. Mia se couvrit la bouche, essayant de réprimer un sanglot. Noah se tourna vers les médecins, la voix brisée. Mais ils n'en sont qu'à 5 mois. N'est-ce pas trop tôt ? Le docteur Torres secoua légèrement la tête. Écoutez, la survie est possible, mais je ne vais pas mentir, c'est extrêmement risqué. Leurs poumons ne sont pas encore complètement développés et ils auraient besoin de plusieurs mois de soins intensifs en unité de soins intensifs néonatales. Il existe également un risque élevé de complications permanentes dues à la prématurité. Et si on attendait, demanda Mia, essayant de contenir son désespoir. Attendre donnerait au bébé plus de temps pour se développer, mais cela augmenterait le risque pour vous. La tumeur se développe rapidement et chaque semaine qui passe vous expose à un risque accru. Noé enfouit sa tête dans ses mains, incapable de retenir ses larmes. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? La pièce resta silencieuse un instant, le poids de la décision pesant lourdement sur l'air. Mia, les yeux rivés au plafond, parla enfin d'une voix assurée. Et si on attendait qu'ils aient 8 mois ? Serait-ce possible ? C'est une possibilité, mais ce serait extrêmement dangereux pour vous. Nous pourrions vous surveiller de près, mais vous devez comprendre que le temps joue contre vous. Si vous décidez d'attendre, vous risquez sérieusement votre vie, a déclaré le docteur Sarah avec hésitation. Noah se tourna vers Mia, les yeux remplis de larmes. Mia, tu ne peux pas te mettre en danger comme ça. Elle le regarda, sa voix plus forte maintenant. Noah, je ne les abandonnerai pas. Je ne les abandonnerai pas. Il secoua la tête, luttant contre l'émotion. Et si tu n'es pas là, comment suis-je censé élever ces bébés sans toi ? Mia prit son visage dans ses mains, le rapprochant d'elle. On va s'en sortir ensemble. Je sais que c'est risqué, mais je crois qu'on peut y arriver. 3 mois, Noah. S'il te plaît, encore 3 mois. Les médecins sont restés silencieux, laissant au couple le temps d'assimiler la situation. Finalement, le docteur Torres a rompu le silence. Si telle est ta décision, Mia, nous te soutiendrons. Mais tu dois comprendre que chaque jour sera un combat. Mia hocha la tête, les larmes coulant toujours sur son visage, mais maintenant avec de la détermination dans ses yeux. Je comprends, docteur, et je suis prêt à me battre. Noah laissa échapper un profond soupir,
prenant finalement ses mains dans les siennes. Si c'est ce que tu veux, je serai avec toi à chaque étape du chemin. La décision était prise, mais tout le monde dans la salle savait que les défis à venir ne feraient que s'accroître. Mia devrait endurer une douleur croissante, des difficultés respiratoires et le poids de la tumeur qui grossissait avec ses bébés. L'amour et la détermination seraient ses meilleures armes pour affronter ce qui allait arriver. Pendant ce temps, la nouvelle de l'hospitalisation de Mia se répandit comme une traînée de poudre dans la ville. Dans un endroit aussi petit où tout le monde se connaissait, il était impossible de garder le secret. Cependant, la véritable raison de son hospitalisation restait inconnue de la plupart. Cela donna lieu à des spéculations et, inévitablement, à de cruels ragots. À la boulangerie, dans les files d'attente aux caisses du marché, même sur la place de la ville, le nom de Mia était souvent mentionné, toujours sur un ton moqueur. Ceux qui avaient déjà répandu des rumeurs selon lesquelles elle était enceinte d'un cheval ont utilisé cette nouvelle information pour alimenter leur raillerie. Vous avez entendu? Mia est à l'hôpital. Je parie que c'est parce que le petit poulain ne rentre plus dans son ventre, a plaisanté une femme dans la file d'attente du supermarché, provoquant les rires de son entourage. J'ai entendu dire que son cheval est agité parce qu'elle lui manque, a ajouté un autre en riant hystériquement. Tu devrais avoir honte. Mia traverse une période difficile. Tu devrais faire preuve de respect. Oh, Marina, répondit l'une des femmes avec un sourire sarcastique, tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui cloche dans toute cette histoire. Il n'y a pas de fumée sans feu. Pendant que Mia restait à l'hôpital, Noah faisait de son mieux pour s'occuper du ranch et gérer les finances. Mais le poids des rumeurs commençait à l'affecter plus directement. Un après-midi, alors qu'il visitait la banque, il croisa un groupe de jeunes femmes assises sur le trottoir, chuchotant et riant. Elle est à l'hôpital parce que le poulain est devenu trop gros, dit l'un d'eux, provoquant un fou rire chez les autres. Pensez-vous que le cheval? Je vais lui rendre visite. Je parie qu'il se manque. Une autre ricana, à peine capable de contenir son amusement. Noah s'immobilisa net, le sang bouillonnant. Il serra les poings, prit une profonde inspiration, mais ne put se retenir. Il se retourna brusquement et s'avança vers eux. « Tu trouves ça drôle ?» demanda-t-il, la voix empreinte de fureur. Les rires s'éteignirent instantanément. Les filles se figèrent, le visage figé. L'une d'elles essaya de faire semblant, mais Noah ne lui en laissa pas l'occasion. « Vous n'avez pas honte ?» continua-t-il d'un ton ferme et implacable. « Vous êtes assis dans la rue à bavarder sur la vie des autres comme si c'était un divertissement. Vous n'êtes qu'une bande de voyous. Au lieu de vous moquer de quelqu'un qui souffre déjà, vous devriez peut-être trouver une occupation utile. » Les filles restèrent silencieuses, leur visage devenant lentement rouge. Noah ne s'arrêta pas. « Ma femme est à l'hôpital parce qu'elle a une tumeur. Une tumeur qui menace sa vie et celle de nos bébés. Et tu trouves ça drôle? Tu penses que c'est une blague? Imagine si c'était ta mère. Tu aimerais qu'on fasse des blagues dégoûtantes sur elle? » L'une des filles baissa la tête, visiblement honteuse. Une autre ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais Noah leva la main. Plus un mot. Tu n'as aucune empathie, aucune décence. La seule chose que je veux de toi maintenant, c'est le silence. Ferme tes sales gueules, car si j'entends encore ces conneries, tu devras m'en parler personnellement. Finalement, l'une d'elles prit la parole, la voix tremblante. Je ne savais pas. Je suis vraiment désolé. Les autres échangèrent des regards, ne sachant que dire. Certains avaient les yeux écarquillés de surprise, tandis que d'autres étaient complètement rouges de gêne. Noah les regarda une dernière fois, secoua la tête et retourna à son camion sans se retourner. Le temps semblait interminable pour le couple. Chaque matin, la douleur de Mia et le poids de son ventre s'intensifiaient. Elle avait l'impression de porter une montagne en elle. Sa respiration devenait plus difficile et la tumeur pressait ses organes, provoquant une douleur si intense que certains jours, elle pouvait à peine parler. Les nuits étaient les plus dures. Noah restait à ses côtés, essayant de la réconforter, mais au fond, il avait l'impression de la perdre.
Lors d'une nuit particulièrement difficile, les larmes de Mia coulaient à flot tandis qu'elle serrait son oreiller, essayant d'étouffer ses cris de douleur. Noah lui tenait la main, les yeux emplis de larmes. « Je donnerais n'importe quoi pour te soulager de cette douleur, Mia. N'importe quoi. Et s'ils ne survivent pas? Et si je n'y survivais pas? Murmura-t-elle d'une voix brisée. Noah, que va-t-il nous arriver? Il l'entoura de ses bras, la serrant contre sa poitrine, luttant contre ses propres sanglots. Tu vas survivre. Ils vont survivre. On va s'en sortir, Mia. Je te le promets. Mais alors même qu'il parlait, Noé savait que les promesses étaient fragiles. L'incertitude pesait constamment sur eux, et il craignait le pire. Les médecins continuaient de surveiller Mia de près. Chaque échographie, chaque prise de sang, chaque visite du docteur Torres ou du docteur Sarah apportait des informations contradictoires. Les bébés grandissaient, mais lentement, tandis que la tumeur continuait de grossir, appuyant de plus en plus sur son utérus. Atteindre le 5e mois après des semaines de douleur, de larmes et de nuits blanches était une petite victoire, mais il était clair que le corps de Mia n'en pouvait plus. Elle était extrêmement faible, pouvait à peine manger, et la douleur était devenue insupportable malgré les médicaments. Tôt le lendemain matin, Noah somnolait sur une chaise près de son lit. Épuisé, il refusait de la quitter. Soudain, les cris aigus de Mia le réveillèrent. Au début, il crut que c'était une nuit douloureuse comme les autres, mais le désespoir dans sa voix fit battre son cœur. Il sursauta et vit Mia se tenir le ventre, les yeux clos de douleur. « Noé, pour l'amour de Dieu, appelle à l'aide !» cria-t-elle. Il baissa les yeux vers le lit et vit des taches rouges s'étendre sur les draps. Son cœur faillit s'arrêter. « Oh mon Dieu, Mia !» Il courut vers la porte en criant dans le couloir, « À l'aide, s'il vous plaît !» Le docteur Torres est arrivé le premier, suivi d'une équipe d'infirmières. Dès qu'il a vu l'état de Mia, il n'a pas hésité. « Au bloc opératoire maintenant », ordonna-t-il. Noah tenait la main de Mia tandis que les infirmières travaillaient rapidement autour d'elle, ajustant les moniteurs et préparant les perfusions. « Tout ira bien, mon amour. Tout ira bien. Je suis là, murmura-t-il d'une voix tremblante. Mia sanglotait, luttant contre la douleur. « Noah, prends soin de nos bébés. S'il te plaît. Ne dis pas ça, Mia. On s'en occupera ensemble. Sois forte. » L'équipe médicale a précipité Mia dans les couloirs de l'hôpital. Noah l'a suivi aussi loin qu'il a pu, mais arrivé aux portes du bloc opératoire, il a été contraint de s'arrêter. Il resta là un moment, se sentant impuissant, jusqu'à ce que ses jambes lâchent et qu'il s'effondre sur un banc à proximité. Alors que les minutes s'écoulaient, chacune semblant durer une éternité, il enfouit son visage dans ses mains et murmura une prière désespérée. « Seigneur, sauve-la. Sauve-les. Ne me laisse pas perdre ma famille. » Au bloc opératoire, l'atmosphère était tendue. Le docteur Sarah dirigeait l'équipe, assisté du docteur Torres. La tumeur appuie sur l'utérus. « Il faut agir vite », a déclaré fermement le docteur Sarah. La césarienne a commencé immédiatement. Les seuls bruits dans la pièce étaient le bip des machines et les instructions précises de l'équipe chirurgicale. « Concentrez-vous d'abord sur les bébés. »« Sortons-les », ordonna le docteur Sarah. Le premier bébé est né, minuscule mais respirant. L'équipe néonatale l'a transporté d'urgence en unité de soins intensifs néonatales. Quelques minutes plus tard, le deuxième bébé est né, tout aussi petit et fragile, mais également vivant. Passons maintenant à la tumeur. Nous n'avons pas beaucoup de temps, a déclaré le docteur Sarah. Noah était assis dans la salle d'attente, chaque seconde devenant insupportablement longue. Finalement, le docteur Torres apparut, ôtant son masque chirurgical. « Noah, les bébés sont nés. Ils sont en soins intensifs néonatales. Petits, mais vivants. » Une vague de soulagement envahit Noah, mais il sentit immédiatement que le médecin n'avait pas fini. « Mia est toujours en opération. Nous travaillons à l'ablation de la tumeur.
son état est stable pour l'instant, mais l'intervention est longue et compliquée. Il faut que tu restes fort. Noé hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Je te fais confiance. S'il te plaît, sauve-la. Au bloc opératoire, la tension était à son comble. Mia était inconsciente, mais son corps était poussé à ses limites. Le docteur Sarah et son équipe ont travaillé avec précision, essayant de retirer la tumeur sans endommager l'utérus ni compromettre les organes vitaux. La tumeur est plus grosse que nous le pensions, a déclaré l'un des assistants en ajustant les lampes chirurgicales. Restez concentrés. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenez ces constantes stables, a conseillé le docteur Sarah, les mains fermes, tout en poursuivant son combat pour sauver la vie de Mia. Pendant ce temps, le docteur Torres surveillait les appareils qui mesuraient le rythme cardiaque, le taux d'oxygène et la tension artérielle de Mia. Chaque chiffre semblait être un fil conducteur entre la vie et la mort. La tumeur appuie profondément sur le tissu utérin. Il pourrait y avoir un saignement important lors de son retrait. Préparer une transfusion sanguine par mesure de précaution, a déclaré le docteur Sarah, le regard fixe. Dehors, Noah faisait les 100 pas dans le couloir, incapable de rester en place. Il était déjà allé voir les bébés en néonatologie, mais ils étaient si fragiles, couverts de tubes et de moniteurs, qu'il avait du mal à rester. Chaque seconde passée dans l'unité de soins intensifs néonatales me semblait une éternité de peur et d'incertitude. Maintenant, son esprit était entièrement concentré sur Mia. Une infirmière a tenté de lui proposer de l'eau, mais il a refusé. Sa gorge était trop serrée pour avaler quoi que ce soit. Est-elle toujours en salle d'opération, demanda-t-il au docteur Torres, qui était sorti un instant dans le couloir. Oui. L'équipe fait tout ce qu'elle peut. Noé hocha la tête mais ne répondit pas, sachant que la foi ne rendrait pas l'attente plus facile. À l'intérieur de la salle d'opération, le docteur Sarah a finalement réussi à retirer la tumeur. C'est retiré, annonça-t-elle d'un ton à la fois soulagé et prudent. Mais l'ablation a laissé une zone fragile. Nous allons devoir reconstruire une partie du tissu endommagé. L'équipe a travaillé méticuleusement pour stabiliser Mia, et après plus de 4 heures d'opération, le docteur Sarah a finalement pris du recul et a regardé ses assistants. Elle est hors de danger immédiat. Il ne reste plus qu'à la surveiller, dit-elle d'une voix à la fois épuisée et soulagée. Le docteur Torres fut le premier à sortir et à s'approcher de Noah. Il prit une grande inspiration avant de parler. Noah, l'opération a été un succès. Nous avons pu retirer la tumeur et contrôler le saignement. Son état est stable maintenant. Noah poussa un profond soupir, ses jambes faillirent se dérober sous lui. Il saisit le bras du médecin, submergé par le soulagement. Dieu merci. Merci beaucoup, docteur. Vous n'avez pas à me remercier. Nous faisions juste notre travail. Mia aura besoin de temps pour récupérer. Nous la surveillerons de près pendant les prochaines 24 heures, car cette période est critique. Quelques heures plus tard, Noah a finalement été autorisé à entrer dans la salle de réveil pour voir Mia. Elle était toujours sous l'effet de l'anesthésie, pâle et immobile, mais les moniteurs autour d'elle montraient des signes vitaux stables. Doucement, il lui prit la main, sentant la texture froide de sa peau. « Tu as réussi, mon amour », murmura-t-il, les larmes aux yeux. « Tu as réussi. » Alors que Noah restait à ses côtés, une infirmière est entrée pour lui donner des nouvelles des bébés. Il respire grâce à des machines, mais c'est normal pour des prématurés de 7 mois. Nous sommes optimistes. Noé la remercia, même s'il savait que la bataille n'était pas encore terminée. Il regarda Mia et lui serra à nouveau la main. Ils ont autant besoin de toi que moi. Réveille-toi vite. Le lendemain matin, Mia ouvrit les yeux pour la première fois. Toujours faible et luttant pour parler, elle tourna lentement la tête et vit Noah à côté d'elle. Noé, murmura-t-elle, la voix tendue. Il se pencha doucement et prit son visage en coupe. Je suis là, Mia. Tu vas bien. Les bébés sont vivants. Tu as réussi, mon amour. Les larmes jaillirent instantanément,
se mêlant au sourire fragile sur son visage. Ils vont bien. Ils se battent, comme toi, dit-il avec un sourire encourageant. Mia ferma les yeux un instant, s'accordant un bref repos. Elle savait que le voyage était loin d'être terminé, mais pour la première fois depuis des semaines, elle ressentait de l'espoir. Les jours qui ont suivi la naissance ont été des montagnes russes émotionnelles pour Mia et Noah. Les bébés, encore incroyablement petits, restaient en soins intensifs en unité de soins intensifs néonatales. Ils dépendaient de machines pour respirer et étaient alimentés par sonde, mais, au grand soulagement de tous, leur état progressait. Ils ont un esprit fort, tout comme leurs parents, a déclaré une infirmière à Noah lors d'une de ses visites. Toujours en convalescence après une opération, Mia a fait tout ce qu'elle pouvait pour rassembler la force de rendre visite à ses enfants. Le deuxième jour après son réveil, avec l'aide d'un fauteuil roulant, elle a finalement réussi à se rendre à l'unité de soins intensifs néonatales. Ses yeux se remplirent de larmes lorsqu'elle vit les incubateurs. « Ils sont si petits », murmura-t-elle, la voix brisée. Noé lui prit la main. « Mais ils sont forts, Mia. Tout comme toi. » Elle tendit lentement la main et toucha la vitre de l'incubateur. « Salut, mes amours », murmura-t-elle tandis que des larmes coulaient sur ses joues. « Maman est là, et je ferai tout pour prendre soin de toi. » Le même après-midi, le docteur Sarah lui a rendu visite pour discuter des prochaines étapes. « Mia, la tumeur a été retirée avec succès », commença le docteur Sarah, assise à côté d'elle. « Nous avons réussi à extraire toutes les zones atteintes, mais comme elle était maligne, nous recommandons une chimiothérapie pour garantir qu'aucune cellule cancéreuse ne subsiste dans ton corps. » Mia regarda Noah pour obtenir du soutien. « Est-ce que cela signifie que le cancer pourrait revenir ? » « Les risques sont faibles, mais oui, » a répondu le docteur Sarah. « La chimiothérapie réduit considérablement ce risque. Nous voulons prendre des mesures préventives pour assurer votre rétablissement complet et celui des bébés. »« Pourrais-je m'occuper d'eux pendant mon traitement ?» demanda Mia, inquiète. « La chimiothérapie sera adaptée à votre état. Les cycles seront légers et espacés afin de minimiser les effets secondaires et de vous permettre de reprendre des forces tout en prenant soin des bébés. Il est toutefois important que vous vous reposiez, car ce processus exige de la patience. » Noé tenait la main de Mia. « Nous surmonterons cette épreuve ensemble, quoi qu'il en coûte. » Mia hocha lentement la tête. « Si c'est ce que je dois faire pour être sûr d'être là pour eux, je le ferai. » Les bébés étaient surveillés en permanence. Les médecins expliquaient qu'à seulement 7 mois de gestation, leurs poumons étaient encore en développement, mais que les signes de progrès étaient encourageants. Le garçon, le plus fragile des deux, a eu besoin d'une ventilation assistée pendant une période plus longue, tandis que la fille a commencé à respirer par elle-même plus tôt. Le 5e jour, le néonatologiste a commenté, « Ils ont de bonnes chances. Nous devons encore être prudents, mais tout indique qu'ils répondent bien aux soins. Chaque instant que je peux passer près de leurs incubateurs, même si je suis encore faible, je veux juste les tenir dans mes bras, » a déclaré Mia un jour en regardant Noah. « Bientôt, mon amour, » répondit-il avec un sourire encourageant. « Bientôt, nous serons tous réunis à la maison. » 2 semaines après avoir accouché, Mia a commencé son premier cycle de chimiothérapie. Le docteur Sarah a expliqué que le médicament serait administré à dose modérée pour éviter des effets secondaires intenses. Malgré tout, Mia ressentit l'impact presque immédiatement. La première séance m'a apporté des nausées et une sensation constante d'épuisement. Noah a fait tout ce qu'il pouvait pour prendre soin d'elle, lui apportant des repas légers et l'aidant à se déplacer dans la chambre d'hôpital. « Tu t'en sors très bien, Mia » lui dit-il un soir en l'aidant à se mettre au lit. « Je sais que ce n'est pas facile, mais chaque jour nous rapproche un peu plus du moment où nous serons tous ensemble à la maison. »« Mon amour » sourit-elle faiblement, « je le fais 1000 fois si cela signifie que je peux être là pour eux. » À la fin de la 3e semaine, Mia a reçu la nouvelle qu'elle attendait. Elle pourrait tenir les bébés dans ses bras pour la première fois. Avec l'aide des infirmières, elle s'est assise sur une chaise dans l'unité de soins intensifs néonatales pendant qu'elle plaçait soigneusement Esperanza, la petite fille, dans ses bras. « Salut,
mon ange, murmura Mia, les larmes aux yeux. Noé tenait Victor, le petit garçon, à côté d'elle, incapable de contenir. Ses émotions, elles sont parfaites, murmura-t-il, la voix brisée. À cet instant, Mia comprit. Elle comprit que chaque effort en valait la peine. Les jours passés en unité de soins intensifs néonatales se sont transformés en semaines et, petit à petit, les bébés ont commencé à montrer des progrès significatifs. Victor, initialement le plus faible, a commencé à respirer sans assistance, tandis qu'Esperanza, la plus forte des deux, pouvait déjà boire au biberon grâce à l'aide de Mia. Chaque petite étape importante a été célébrée avec des larmes et des sourires. « Tu as vu comment il m'a attrapé le doigt aujourd'hui ?» demanda Noah en ramenant Mia dans sa chambre après avoir rendu visite au bébé. « Oui, » répondit Mia, les yeux brillants. « Ils deviennent plus forts chaque jour. » À 2 mois, Esperanza et Victor avaient pris du poids et grandi, montrant un développement prometteur. Satisfaits de leur progrès, les médecins ont finalement annoncé leur sortie de l'unité de soins intensifs néonatales. Lors de la consultation finale, le docteur Torres a guidé Mia sur la poursuite de son traitement de chimiothérapie. « Mia, dit-il d'un ton encourageant, tu vas très bien. Il reste encore quelques séances, mais comme les doses sont faibles, elles ne devraient pas trop perturber ta routine quotidienne. Tu te sentiras peut-être un peu plus fatigué, mais avec du repos et un soutien adéquat, tu t'en sortiras sans problème majeur. » Mia se sentit soulagée. « Merci, docteur. Le simple fait de savoir que je peux m'occuper d'eux à la maison me donne de la force. » Le jour de leur sortie, l'hôpital semblait plus lumineux. Infirmières, médecins et même d'autres patients qui avaient suivi Mia et les jumeaux au cours des 2 derniers mois se sont rassemblés dans le couloir pour dire au revoir à la famille. Alors que Mia et Noah apparaissaient avec Esperanza et Victor dans leurs bras, une vague d'applaudissements remplit l'air. « Félicitations, Mia, » dit une infirmière en retenant ses larmes. « Tu mérites tout le bonheur du monde. » L'un des pédiatres de l'USIN leur a remis un petit album photo rempli de souvenirs des premiers jours des bébés dans l'unité. Mia avait du mal à contenir ses émotions en feuilletant les pages. Noah serrait la main de chacun tandis que Mia, visiblement émue, exprimait sa profonde gratitude. Lorsqu'ils atteignirent la voiture, ils laissèrent tous deux échapper un profond soupir, comme s'ils avaient enfin été libérés d'un énorme fardeau. Le retour à la ferme s'est fait paisiblement. Sur la banquette arrière, Mia observait les petits, encore si fragiles, mais désormais hors de danger. À chaque kilomètre parcouru, son cœur se remplissait de gratitude et d'espoir. À leur arrivée à la ferme, le ciel était peint de nuances oranges à cause du soleil couchant, comme si la nature elle-même célébrait ce moment spécial. Mia ressentit une vague d'émotion lorsqu'elle aperçut Major, le cheval qui attendait à l'extérieur de l'écurie, toujours protecteur envers elle. Il semblait comprendre que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Il la caressa doucement, secouant la tête tandis que Mia sortait de la voiture, Esperanza dans les bras, tandis que Noah, portant Victor, marchait à ses côtés. « Nous sommes à la maison, mes amours, » dit Mia en regardant ses enfants et Noah, les larmes aux yeux avant d'entrer. Mia a insisté pour présenter les bébés au Major. Le cheval, qui avançait nerveusement, s'est calmé dès que Mia s'est approchée. « Voici Esperanza et Victor, » dit-elle avec un sourire sincère. « Savais-tu qu'ils savaient déjà tout de toi ? Je leur ai raconté tellement d'histoires à ton sujet pendant notre séjour à l'hôpital. » Le Major baissa le museau, reniflant soigneusement les bébés avant de laisser échapper un doux hennissement, comme pour accueillir les nouveaux membres de la famille. Saisissant l'instant, Noah suggéra, « Prenons une photo. » Je pense que c'est un moment que nous n'oublierons jamais. Mia hocha la tête, positionnant soigneusement les bébés dans ses bras tandis que Noah la rejoignait à côté du Major. Le clic de l'appareil photo a capturé l'essence de ce moment, la résilience, l'amour et l'unité. Plus tard, Mia a décidé de partager la photo sur les réseaux sociaux, accompagnée d'un message sincère. Parfois, la vie nous met à l'épreuve d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Ces derniers mois, j'ai vécu les jours les plus difficiles de ma vie, des ragots cruels et des regards critiques aux nuits de douleur et d'incertitude à l'hôpital.
Nous avons découvert qu'en plus de nos 2 miracles, je portais également une tumeur qui menaçait ma vie et la leur. Mais grâce à la force de Dieu, à mon mari incroyable et aux médecins qui n'ont jamais baissé les bras, nous y voilà aujourd'hui. Mes bébés sont en bonne santé et je suis en train de remporter une bataille qui semblait autrefois impossible. Cela n'a pas été facile et nous avons encore du chemin à parcourir, mais aujourd'hui, plus que jamais, je sais à quel point nous sommes forts. À ceux qui ont douté de nous, qui se sont moqués de nous et qui ont parlé sans savoir, je souhaite seulement que vous n'ayez jamais à traverser ce que j'ai vécu. Et merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Aujourd'hui, nous célébrons ce qui compte vraiment, notre famille et l'amour qui triomphe de tout. Que cette photo soit un rappel que même les jours les plus sombres peuvent avoir une fin heureuse. La publication a reçu une vague de soutien écrasante, des excuses de la part d'anciens critiques et d'innombrables félicitations chaleureuses. Et ainsi, avec un sentiment de soulagement et de triomphe, Mia, Noah, Esperanza et Victor se sont lancés dans un nouveau chapitre. C'est tout. On était la cible des ragots, mais maintenant on est plus fort que jamais. Merci beaucoup à tous pour votre amour et votre soutien. Gros bisous, et à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez de cette histoire et d'où vous la regardez. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne afin que nous puissions créer une communauté qui partage des histoires inspirantes. À bientôt.